Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour chères Ivoiriennes, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les Africains, bonjour aux amis de l'Afrique, bonjour aux amis du peuple noir, bonjour à tous ceux qui sont épris de liberté, bonjour à tous ceux qui sont amoureux de la démocratie, bonjour à tous ceux qui partout ils sont, chaque fois, passent leur temps à poser des actes pour que le peuple africain soit libre et digne et vive en liberté et que le peuple africain soit regardé avec justice et équité. Bonjour à tous ceux-là. J'interviens en ce jour encore pour intervenir sur un certain nombre de points. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, en fait, il faudrait être sorti de l'ENA pour être homme politique, ou bien il faudrait avoir un passé carcéral très lourd pour qu'on soit considéré comme homme politique. Aujourd'hui, j'aimerais dire simplement à tout le monde que en matière de politique, surtout en Côte d'Ivoire, on devait faire de sorte que le principe de la politique en Côte d'Ivoire ne soit pas la prison. Voilà. Il ne faudrait pas que tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'ils se tapent la poitrine, disent vous savez combien de fois j'ai fait de la prison? C'est pas ça le principe. Le principe est de pouvoir avoir un certain nombre d'idées qu'on veut partager avec les Ivoiriens, avec lesquels on veut, n'est-ce pas, faire prospérer la Côte d'Ivoire. Le principe, c'est que simplement, il faudrait avoir des idées en vue de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle, en vue simplement de faire de sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays qui évolue, mais qui évolue en prenant en compte aussi toutes les sphères culturelles et sociales de la Côte d'Ivoire. Donc le principe n'est pas la prison en matière de politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais juste vous dire que rien ne sert de revenir sur un certain nombre de faits passés. En général, quand je m'exprime, je ne parle pas du passé, c'est pas parce que je n'ai pas vécu, c'est pas parce que je n'ai pas vécu, c'est pas parce que je n'ai pas connu des choses dans le passé. Mais à quoi sert de revenir tout le temps sur le passé? La vie est faite de présent, la vie est faite aussi du futur. Certes, il faut se baser sur un certain nombre de données passées pour construire le présent et le futur, mais on ne peut pas s'atteler tout le temps au passé en fait. C'est pour ça que je ne reviens pas souvent sur le passé. Alors aujourd'hui, je vais juste m'arrêter et citer un certain nombre de faits du passé pour que vous compreniez aussi que la lutte qui est là, pour que vous compreniez aussi que la vie politique ivoirienne, elle date de longtemps. Elle date d'avant nous, elle continuera avant nous. Donc l'homme politique a existé, l'homme politique existe, l'homme politique existera. Mais la Côte d'Ivoire sera toujours la même et la Côte d'Ivoire va toujours perdurer. Alors, je m'arrête comme ça sur des faits un peu rapidement. En 1997, alors il y a eu un micro-trottoir sur Canal Plus Afrique où la question était de savoir est-ce que le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, est ivoirien. Et à cette question-là, au détour, n'est-ce pas, d'une interrogation, j'ai eu à parler, à me prononcer sur la question. Et à l'époque, j'étais en première année de droit. Simplement, j'ai dit aux Blancs qui m'interviewaient que, comme en France, donc aux Français qui m'interviewaient, je lui ai dit que, pareillement à la France, la Côte d'Ivoire a les lois qui sont calquées sur la France. Et en général, c'est juste une question de numéro d'article qui va changer, que ce soit pour le code civil ou bien pour la Constitution. Et simplement, je lui ai dit, à partir du moment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dans un régime présidentiel, donc dans un pays où tous les pouvoirs sont concentrés aux mains du président, la deuxième personne de ce pays est le Premier ministre, n'est-ce pas? Comment est-ce que l'Ivoirien lui-même conçoit le fait qu'à un moment donné, un monsieur comme Alassane Ouattara est devenu Premier ministre de la Côte d'Ivoire sans avoir eu la nationalité ivoirienne? Donc en cela, j'ai cité un peu les conditions d'acquisition de la nationalité, à savoir la nationalité par adoption, par mariage, par naturalisation, voilà, etc. Donc j'ai donné toutes les conditions. Pour moi, en tant qu'Ivoirien, si le président Houphouët-Boigny, en tant que président de la République, à un moment donné, a pris ne serait-ce que un Rwandais, un Burkinabé, un Portugais comme Premier ministre, c'est qu'il s'est assuré quand même de lui donner la nationalité ivoirienne. Donc il a été naturalisé ivoirien. Donc rien ne sert toujours de sortir
les thèmes tels que, oui, il est parti en Pennsylvanie pour le compte du Burkina Faso. C'est fini, c'est fini. Ce problème-là est fini. Le monsieur est là, le monsieur est président de la République. Le monsieur est là, le monsieur a été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc à tous ceux qui se disent oufouettistes là, vous savez maintenant où aller chercher vos explications. À tous ceux qui se disent oufouettistes, il faut comprendre que les problèmes même ont commencé là. Donc le monsieur ivoirien, ça c'est un constat, il faudrait passer à autre chose. Le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter aussi, c'est que à partir du moment où les forces en présence ont changé, il faudrait aussi changer un certain nombre de choses. Enfin, pour ceux qui veulent faire la politique, voilà. Donc, on ne peut pas toujours rester dans la critique sans comprendre ce qui se passe. Simplement, moi, aujourd'hui, le message que je voulais passer, en général, c'était pour Soro Guillaume. À l'époque, on était à la fac de droit. Et quand on était à la fac de droit, en fait, c'était l'ère Bédier. Et sous l'ère Bédier, on avait la FESI qui était très active. Donc, chaque fois que les conditions de vie même des étudiants n'étaient pas très alléchantes, n'étaient pas conformes aux réalités universitaires, on revendiquait, on tapait du poing, on faisait de sorte que la condition de vie même de l'étudiant soit supportable. Okay? Donc à ce titre-là, on luttait aussi pour nos bourses, on luttait aussi pour qu'il y ait une équité entre les étudiants qui sont en première année, qui ont les chambres individuelles, et par exemple des étudiants qui sont en maîtrise, qui n'ont même pas de chambre. Okay? Et au détour d'un meeting à la place Akbélé, Soro Guillaume a été arrêté au sable. Et quand Soro Guillaume a été arrêté au sable, c'est Blé Goudé qui a pris le relais. Et Blé Goudé est venu s'adresser à la session FESI du campus, où il y avait Madjer, il y avait Alino, voilà, les Kilombo, où il y avait les Kunta et Cisco, paix à son âme, où il y avait encore des gens comme Yavo Martial. Donc Blé Goudé a dit que la session FESI du campus était responsable, n'est-ce pas, de ce qui était arrivé. Et que si on avait arrêté Soro au sable, c'est parce que la session FESI du campus n'avait pas assuré sa sécurité. Et donc, dans tous les mouvements qu'on va mener, dans toutes les actions qu'on va mener pour sa libération, il faudrait que la session FESI du campus soit en avant-première. Et on a lutté. Je ne peux même pas vous compter, je ne peux même pas vous dire ce qu'on a fait pour que Soro soit libéré. Mais pourquoi on a fait tout ça pour que Soro soit libéré? Parce que simplement on estimait que la liberté d'expression est sacrée. Parce que simplement on estimait que ce qu'on revendiquait était légitime. Et que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a le droit de parler. Les gens, s'ils veulent, ils peuvent refuser de répondre à nos revendications. Mais en tout cas, on a le droit de s'exprimer. C'est ce qu'on a fait jusqu'à ce que Soro soit libéré. Aujourd'hui, mon message pour lui, simplement, c'est de dire à Soro qu'on a partagé un certain nombre de valeurs. C'est de dire à Soro que Soro a fait rêver un certain nombre de personnes quand on était étudiant. C'est de dire à Soro que Soro a fait que certains se sont imprégnés de la FESI. C'est de dire à Soro qu'on avait des idéaux. Aujourd'hui, il faudrait qu'il ne puisse pas oublier aussi facilement ces idéaux. Qu'il fasse de sorte que les Ivoiriens puissent s'exprimer. Qu'il fasse de sorte que ceux qui sont en prison pour s'être exprimés soient libérés. Que Soro fasse de sorte que ceux qui sont arrêtés juste parce qu'ils ont eu une vision politique différente de celle de ceux qui sont au pouvoir soient libérés. Donc, ça c'est le message que j'aimerais dire à mon grand frère, camarade de lutte, Soro Guillaume, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il fasse de sorte qu'avec cette Assemblée nationale, il puisse légiférer, il puisse promulguer un certain nombre de lois qui renforcent la liberté d'expression, la liberté intellectuelle, la liberté d'aller et de venir. C'est important. Un pays sans liberté n'est pas un pays viable. Un pays sans liberté est un pays craintif. Un pays sans liberté est un pays où les gens vivent en chien de faïence. Il faut faire de sorte que les gens puissent s'exprimer avec quiétude et aisance. C'est important. Alors, c'était mon message d'aujourd'hui. Donc, revenez pas sur les histoires de non, Alassane, c'est un Burkinabé. On est passé à autre chose. En tant que Burkinabé, il a été Premier ministre. Si vous, dans votre raisonnement et tout, vous prenez des Burkinabés pour être Premier ministre de votre pays, ça n'engage que vous. Aujourd'hui, moi, simplement, ce que je lui dis, c'est que Président de la République, Président de l'Assemblée nationale, ministre de l'Intérieur, faites de sorte que les Ivoiriens puissent se sentir bien.
Faites de sorte que les Ivoiriens puissent être en sécurité. Faites de sorte que les Ivoiriens, s'ils sont en prison à tort, puissent être libérés. Faites de sorte que la justice puisse avoir lieu. Faites de sorte que la justice puisse se prononcer. C'est important. Voilà. Maintenant, tous ceux qui pensent que le combat a commencé le 11 février ou bien le 11 avril, je dis non. La lutte pour la Côte d'Ivoire a commencé depuis longtemps. Voilà. On a fait de sorte que Bédié, à partir du moment où il était déconnecté du peuple, il soit parti du pouvoir. Les militaires sont arrivés, avec beaucoup d'honneur, ils ont été réussis. On les a reçus et au fur et à mesure, la population a compris que le militaire avait du mal à faire la part des choses entre tout ce qui est militaire et civil. Donc, les militaires avaient commencé un certain nombre d'abus. Par rapport à ça, dès que les élections ont suivi, les militaires ont été sanctionnés et Gbagbo a gagné les élections. Les militaires ont voulu s'accrocher au pouvoir. Le peuple s'est levé. On est descendu jusqu'au plateau contre les troupes de Bokar Hapi. On a fait ce qu'on pouvait pour qu'ils quittent au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont quittés au pouvoir. Quand ils sont quittés au pouvoir, Gbagbo est venu. Et quand on a vu les premiers pas de Gbagbo, avec les libertés d'expression, le pluralisme, tous les journaux qui ont été créés, la libre expression, la libre critique, tout ça, ça nous a rassurés. Et nous autres, nous sommes venus, n'est-ce pas, continuer notre petite vie en Europe. Donc le combat, on a toujours été dans le combat. On a toujours eu un regard aussi sur tout ce qui se passe au pays. Et chaque fois que nous demandons un certain nombre de choses, on ne demande pas forcément un poste politique. On demande simplement que tous ceux qui sont des hommes politiques, qui chaque fois qu'ils viennent au pouvoir en Côte d'Ivoire, puissent prendre en considération l'épanouissement de l'Ivoirien et que l'Ivoirien puisse s'exprimer. L'expression, c'est très important. Que l'Ivoirien, s'il mange quelque chose, s'il n'aime pas cette chose, qu'il dise qu'il n'aime pas. Si l'Ivoirien voit quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il ait le choix entre ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ça, c'est important. Et ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Big up à tous ceux qui sont épris de liberté, à El Koutchen, à toute la jeunesse parisienne, à tous ceux qui ont compris que, au-delà même du fait que le pouvoir Ouattara soit là aujourd'hui, à tous ceux qui ont compris que si nous n'intervenons pas auprès des colons, auprès des Européens, le jour où ils ne voudront plus du pouvoir Ouattara, ils vont leur faire subir le même sort qu'ils ont fait subir à Laurent Gbagbo. Donc la problématique, ce n'est pas vraiment le pouvoir Ouattara. La problématique est comment on fait pour que, peu importe les bords, pour que tous ceux qui viennent au pouvoir puissent diriger leur pays comme ils le sentent et dans l'intérêt du pays. C'est ce qui est important pour nous. Moi, perso, c'est ce qui est important pour moi. Comment je fais pour que demain, Ouattara ne soit pas trimballé à partir du moment où l'Occident aura pressé le jus de toute l'orange? Comment on fait pour qu'on ne puisse pas subir ce que bientôt va subir Blaise Compaoré? Après avoir rendu de loyaux services à la France est prête à le lâcher et lui demande de ne pas modifier la Constitution. Comment on fait pour que des gens comme Bongo ne puissent pas subir le même sort? Comment on fait simplement pour que la France, l'Occident ne puisse pas nous manipuler à sa guise? C'est ce qui est important. Donc peu importe les bords politiques. Ou du moins, quand tout cela a acquiescé, quand tout cela est acté et qu'on sait qu'on est faible aussi par rapport à l'Occident, comment on fait pour que nos frères aussi qui servent l'Occident puissent penser un peu à leurs frères africains, à leurs frères ivoiriens et qui se disent au-delà du profit que je génère à l'Occident, il faudrait que je prenne aussi ma part des responsabilités et apporter un bien-être, ne serait-ce qu'un peu de bien-être à mon peuple. C'est ce qui est important. Aïe Koutchen, l'imposteur, l'AMCF, tous les jeunes qui vivent en France, en Europe, qui ont côtoyé le blanc, qui ont compris que si on n'est pas solidaire, le blanc continuera toujours à régner sur nous. À ceux-là, je leur dis big up. À ceux-là, je leur dis bon courage. Et comme je dis, ce n'est pas une personne qu'on sait, c'est une cause. Et cette cause-là, peu importe celui qui va l'incarner, il aura toujours notre soutien. Si aujourd'hui, celui qui incarne mieux les valeurs africaines, celui qui incarne mieux les intérêts des Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara, forcément, il aura le soutien des Ivoiriens. Si celui qui incarne mieux les intérêts des Ivoiriens, c'est Ahmed Bakayoko, il aura le soutien des Ivoiriens. Donc, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la façon dont vous êtes venu, ne perdez pas de vue le fait que l'Ivoirien reste votre frère, l'Ivoirien a besoin de vous et qu'en face de nous, nous avons un bloc occidental opaque dont nous ne maîtrisons pas tous les accords qui nous font signer. Merci à vous. Merci à tous les Africains. Tenez bon, la lutte est longue.
il faut beaucoup de détermination, beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de... En tout cas, beaucoup de force. Beaucoup de force. Bravo à tous ceux qui s'expriment chaque fois. On a aussi le devoir de prendre des positions fortes. Souvent, ce sont des positions forcément qui ne font pas l'unanimité. Mais nul ne peut faire l'unanimité. Il faut dire sa façon de penser. Il faut être en harmonie avec soi-même. C'est ce qui est important. Big up à tous les mouvements de résistance en France. Big up à tous les mouvements de résistance panafricaine. Big up à tous les Noirs aux États-Unis, partout, à tous ceux qui ont compris que le système colonial est un système dévastateur. Merci. Allez, on est ensemble. C'est comme ça y est. Aipo, on est ensemble. Ok? Kwasi Sibi, on est ensemble. Tous les gars choquent. Bientôt, on se rejoint et tout pour discuter aussi d'un certain nombre de problématiques africaines. Mais toujours, comme je dis, sans invective, avec beaucoup de propositions. Car la Côte d'Ivoire est la nôtre, l'Afrique est la nôtre. Il faut faire des propositions. Ne soyons pas toujours dans l'invective. Merci.